Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'un article que je viens de voir et qui vraiment m'a brisé le cœur. Donc, je vous explique, c'est toujours lié au prince Harry et Meghan Markle. C'est en fait un lien qui a été publié par Omid Scobie sur sa page Twitter. Et ça parle d'un couple, Dean et Alana Stott, qui sont des amis du prince Harry. Et comment ils ont connu le prince Harry? Dean est un ancien vétéran, donc il était avec Harry tout au long de sa carrière, en tout cas une partie de sa carrière. Et ils ont été très bons amis. Et un jour, après son service, il a décidé de faire une levée de fonds en faisant du vélo à travers l'Angleterre. Donc, il avait un circuit bien précis et il avait réussi à rassembler près de 900 000 livres, c'est-à-dire à peu près près d'1 million et 100 000 euros. Pourquoi je parle d'eux? Je parle d'eux parce qu'un jour, il y a eu un article dans la presse sur Dean. Le Daily Mail et le tabloïd ont réussi à savoir qu'il était l'ami de Harry et parce qu'il parlait positivement de Harry. Ce qui en est suivi est terrible et effrayant. Le Daily Mail aurait, d'après le couple, lancé une campagne vitriole, une campagne horrible, assassine, pour ternir leur réputation parce qu'ils sont les amis du prince Harry, parce qu'ils sont directement liés au prince Harry. Et afin d'atteindre le prince Harry, ils ont décidé de détruire tous ceux qui collaboraient avec lui. Ce sont des choses qu'on a déjà vues dernièrement. Ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont publié un article sur Dean en l'accusant de, premièrement, n'avoir pas compléter le parcours à vélo selon les règles. On l'accuse d'avoir triché. Au lieu d'avoir un vélo, on l'accuse d'en avoir pris 2. Pourtant, ce n'était pas le cas, ce n'était pas vrai. Donc déjà, il y avait cet article-là. Un article comme ça qui sort dans un magazine à grande distribution, c'est sûr de faire des dégâts. Après qu'ils aient écrit cet article, tous les sponsors du monsieur l'ont appelé pour lui demander ce qui se passait, pourquoi il y avait des doutes sur son comportement, sur sa victoire, sur son marathon. Certaines associations ont commencé à se distancer d'eux. Pensant que ça s'arrêterait de là, un journaliste du Daily Mail lui a envoyé encore une deuxième fois un email à ce monsieur lui demandant ce qui est arrivé au fond, c'est-à-dire les 900 000 qu'il avait récoltés lors de son marathon à vélo, ou son tour à vélo du pays, et il disait qu'il enquêtait dessus. Il n'a même pas eu le temps de répondre que ce monsieur a écrit un article dans le journal en l'accusant d'avoir détourné des fonds, d'avoir volé une partie des fonds. Tout ça parce qu'ils avaient donné une partie des fonds directement à Heads Together, qui était à l'époque patronné par le prince Harry et les Cambridge, puis ensuite seul par les Cambridge. Parce qu'il avait fait ça, ils ont décidé que c'est bizarre qu'il ait qu'envoyé 500 000 au lieu de 800 000 en une fois. Et au lieu de poser la question et d'attendre une réponse, ils ont écrit un article. Une fois que cet article est sorti, ça fait l'effet d'une bombe. Tous les gens qui travaillent avec eux ont commencé à se désolidariser. D'autres maisons de charité n'ont plus voulu travailler avec eux parce que si on vous accuse de détournement de fonds, forcément, ça ne fait pas bien. Ils ont tout perdu. La femme est tombée en déprime. Le monsieur aussi avait des problèmes de santé mentale. Tout ça à cause d'un article qui avait été écrit par le Daily Mail et qui n'était pas vérifié, que c'était du pur mensonge. Ils ont été l'instance qui vérifie tous les fonds récoltés lors de dons anonymes, a décidé de faire une enquête suite à laquelle ils ont été exonérés complètement et on a réussi à prouver qu'ils avaient remis tous les 900 000 livres, l'équivalent de 1 million et quelques, qu'ils avaient récupérés aux bonnes personnes, c'est-à-dire Heads Together et une autre fondation de charité. Alors, bien avant tout cela, le même journaliste du Daily Mail avait envoyé un email à Alana, la femme de Dean, pour lui dire qu'ils avaient appris que son mari la trompait. C'est ce genre de tactiques qui sont terribles pour les personnes. On voit ici que quand vous êtes l'ami de près ou de loin de Meghan Markle ou du prince Harry, les journaux décident de vous attaquer, mettent votre vie sur internet, en pleine page de leur tabloïd, et ce n'est jamais la vraie version qui est relayée comme ça, ce sont toujours des mensonges ou alors des semi-vérités ou alors des vérités qui sont tourner pour que ça puisse matcher une certaine réalité. Et c'est ce qu'ils font. Ce qu'ils font en fait, ce que le Daily Mail est en train de faire, c'est qu'il essaie d'éloigner toutes les personnes du prince Harry et de Meghan qui se trouvent tout seuls. Parce qu'en attaquant leurs amis comme ça, en détruisant leur vie, certaines amies ne souhaiteront pas se rapprocher de Harry, le soutenir publiquement. Comme ça, on aura l'impression que le couple est tout seul. C'est machiavélique tout ça, vous me direz. Pourtant, c'est vrai, c'est ce monsieur qui l'explique. Il explique comment, parce qu'il a été ami avec le prince Harry, les tabloïds ont décidé de détruire sa vie, peu importe les conséquences. C'est terrible. Et je peux même lier ça en fait au fait que le prince Harry n'ait pas voulu donner le nom des parrains du petit Archie parce qu'il savait que la même chose arriverait. Il a vu ses amis souffrir et je pense qu'il a vu comment la presse attaquait à toute personne liée de près ou de loin à eux et il a décidé que non, il ne va pas donner le nom des parents de Archie à la presse de telle sorte que la presse ne pourra pas aller les attaquer, les viser, raconter des mensonges dans les magazines. Je ne sais pas si j'ai réussi à bien résumer ce qui était dans cet article. Je suis sur le coup de l'émotion, du coup peut-être que j'ai pas vraiment résumé ce qui s'était passé. C'est un peu éparpillé, je veux dire, mais je vous assure, ça crève le cœur. Quand vous lisez l'histoire de ce couple, un couple normal, un couple qui est ami avec le prince Harry et
parce qu'ils sont amis et que la presse a un agenda et les personnes qui sont derrière la presse ont un agenda, ben ils font tout pour les détruire. Et en fait, le but, c'était d'atteindre le prince Harry et Meghan Markle, de telle sorte qu'il n'ait plus de sponsors, qu'il n'ait plus de personnes proches d'eux, il n'ait plus d'amis. On a même d'ailleurs vu ça avec les deals de Netflix et de Spotify. Il y a des articles dessus. Chaque fois, il y a des gens qui s'élèvent pour dire que ce n'est pas juste que le prince Harry est ci ou que Meghan Markle est ça. Même pour les livres de Meghan Markle, ils sont allés chercher un auteur qui sortait de nulle part pour essayer d'expliquer qu'en fait, Meghan Markle avait triché son livre, pourtant ce n'est pas vrai. Et le monsieur expliquait que quand la vérité est rétablie, au lieu d'écrire un grand caractère sur leur site internet la vérité, ils écrivent qu'un petit paragraphe qui sera bien caché au bas de la page. Donc vraiment, je suis désolée pour ce couple. Je suis vraiment désolée d'apprendre ce qui s'est passé. C'est horrible. C'est quelque chose d'ignoble. Ça ne se fait pas. Pourtant, le Daily Mail le fait. C'est terrible. Je vais essayer de mettre le lien en premier commentaire. Le lien de cet article-là, il est malheureusement en anglais. Je vais voir si je pourrais le traduire en français, mais ça me prendra beaucoup de temps parce qu'il est quand même long. Mais je vais voir. Sincèrement, je suis choquée. Je viens juste de lire. Je fais cette vidéo à chaud après avoir lu cette histoire. C'est cruel. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.